Dans la culpabilité. Il faut entrer dans les prisons pour voir à quel point c'est fort. Les gens ont fait du mal, c'est vrai, ils ont menti, volé et tué, mais la miséricorde, c'est-à-dire, c'est dire, le doigt est trop, mais c'est pas grave, j'ai pas eu le temps de tout corriger, c'est dire que derrière la culpabilité, derrière ta culpabilité, il y a toi, et c'est cela que tu es. C'est révéler à des gens à qui on a dit qu'ils sont mauvais, laids, débiles, qu'ils sont plus beaux qu'ils n'osent croire. La miséricorde, c'est la rencontre avec Dieu qui vient les relever. Voilà. Alors retenez bien cette phrase. La miséricorde, c'est révéler à des gens à qui on a dit qu'ils sont mauvais, laids, débiles, qu'ils sont plus beaux qu'ils n'osent le croire. C'est bien ça, hein? Voilà. Donc, pour lui, la miséricorde, ce n'est pas seulement pardonner, mais révéler à l'autre qu'il est plus grand que sa culpabilité et qu'il est au fond de lui plus beau qu'il ne croit et que Dieu est au fond de lui. Ça, c'est, j'ai résumé tout ça. Hein? La miséricorde, qu'est-ce que c'est? Ça, je suis content de cette phrase-là, parce que moi, c'est pas, on présente pas. La miséricorde, souvent, c'est pardonner. Hein? Je pardonne, c'est déjà dur hein, de pardonner. Hein? On n'y arrive pas toujours. Mais c'est pas seulement pardonner. C'est révéler à l'autre qu'il est plus grand que sa culpabilité, tu sais, ceux qui ont mauvaise conscience. Hein? Je suis coupable, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Voilà, donc, oui, plus grand que sa culpabilité, et qu'il est plus beau qu'il ne croit, et que Dieu est au fond de lui. Ça fait 4 choses. Hein? On va essayer de vivre ça, et ça, c'est ça la miséricorde. Ça va plus loin que le pardon. Hein? C'est faire émerger, ça rejoint ce qu'on a dit, la vraie personnalité qui est plus belle que celle qui apparaît. Voilà. La tendresse. La tendresse, c'est l'enfant qui a envie d'être touché avec douceur. La tendresse dit « n'aie pas peur ». Être tendre, c'est se dévoiler, laisser tomber certaines barrières. On approche quelqu'un qui a été blessé profondément qu'avec tendresse. Elle n'est pas seulement un geste des mains, elle est dans le regard, dans l'écoute, dans toute la position du corps. C'est comme un message, un mode de communication qui te dit que tu es précieux, qui te dit que tu es plus beau que tu n'oses le croire. Oui, on revient constamment là-dessus. Hein? La tendresse est une façon d'approcher puis d'écouter avec tout le corps. C'est une façon d'honorer l'autre. Donc c'est la tendresse qui s'exprime physiquement, par des gestes, par une certaine attitude, une proximité. Imaginez la détresse de parents à l'annonce du handicap de leur enfant, de leur bébé. Nous sommes dans une société qui a tendance à éliminer les faibles, quelle que soit leur faiblesse intellectuelle, physique ou sociale. Cela va s'accentuer avec le diagnostic prénatal systématique qui permet de détecter, donc d'éliminer la trisomie et d'autres handicaps, et d'avancer un peu plus dans le mythe du choix de l'enfant idéal. Faire preuve de tendresse, c'est considérer que chaque personne est créée à l'image de Dieu, non pour ses performances, mais pour sa capacité d'aimer. Vous êtes d'accord avec ça? Voilà. La tendresse, donc méditation, réflexion, c'est considérer que chaque personne est créée à l'image de Dieu, non pas pour ses performances, mais pour sa capacité d'aimer, et de le montrer par des paroles, des gestes affectueux, une qualité du regard, une attitude de bienveillance et de bonté. Qui est-ce qui aurait quelque chose à ajouter sur la tendresse ?